Bon ben, on est le 24 mai 2022. Pratiquement fini de sandblaster toute l'antifouling là. On voit le dégât que ça fait. Et que là, à un moment donné, il va falloir attaquer les réparations que je vous parlais là. Donc on a ça ici. 1, 2, ça c'était vitesse, profondeur. Et puis j'ai envie de mettre une nouvelle sonde là, qui va tout faire. Alors je l'ai mis ici parce que ici l'angle était trop. Il fallait que ça soit un maximum de 22 degrés. Fait que je suis allé plus dans la partie plate du bateau. Fait qu'il va falloir qu'on bouge ça. D'autres réparations, ouais, comme ici, on va refaire 3 épaisseurs de mat. Ils vont aller d'ici jusqu'en haut. Réparation, ah oui. Il y a un endroit où c'est qu'on cognait. C'était vraiment pas... c'était pas beau à entendre, là. On avait pratiquement plus rien ici. Alors on a ouvert une section. Donc ça c'est la partie intérieure. On avait du balsa complètement pourri. Là on est allé chercher le beau balsa. Tout le tour. Donc là j'ai gardé mes 2 morceaux ici pour les remettre en place si jamais ça me tente de les remettre, ou bien que je mets de la fibre de verre, c'est pas encore certain. Donc prochaine étape, il y a mes bouchées, j'ai bouché mes 2 trous de passe-coque. On voit ici il y a eu quelque chose aussi. Avec tout enlevé ce qui était mou. Ici comment j'ai fait, j'ai mis 3 17 onces. J'ai sablé l'intérieur de la coque. J'ai mis 3 17 onces en surface sur la coque intérieure. Et puis à l'endroit où il y avait le balsa, j'ai mis du poté fibre. C'est plus solide que le balsa, certain. Fait que je suis allé tout rechercher le trou. Le trou il est déjà en baville. Ici il était 2 pouces. Fait que toute la potée ici est en baville. En angle, je sais pas comment le dire en français comme il faut. Fait que ça va être recouvert de 3 couches de 17 onces. Fait que chaque réparation qui est présentement à la fibre, je vais mettre 3 couches de 17 onces à l'époxy. Là. Puis mon gros trou. Ah ouais, ça vous l'aviez pas vu rempli là, ok. Qu'est-ce que j'ai fait ici à la grosse patch? Ça on voit mieux d'une autre manière. Non. La grosse patch, la dernière fois que vous avez vu ça, j'avais enlevé le balsa. On a bourré ça pas bourré ça. On a mis de l'époxy épaissi avec de la silice. On a collé le corps, les alvéoles. Je sais pas si j'en ai un exemple, mais en tout cas, vous pouvez voir ça dans les vidéos précédentes. Ensuite, on a remis encore de l'époxy à silice. Et puis avec des 2 pattes ici que j'ai, là, des pattes vissées, puis 2 blocs de bois, on a recollé les morceaux de fibre de verre qui étaient là. Fait que ici, vous allez voir, il y a comme un joint là. Fait qu'une fois qu'on a enlevé les morceaux de bois, sablé beau, j'ai mis une couche d'époxy épaissi à la silice encore. Et puis là, c'est sablé beau. Fait que là, on est rendu à mettre
probablement 2 épaisseurs ici de 17 onces collées à l'époxy. Ici, j'avais des trous pour une mise à la terre. La mise à la terre, elle va se faire maintenant à travers les boulons de quilles. Et puis, des petites vis ici que déjà... Pardon. Oh! Voyez-vous quelque chose? Non. Des petites vis ici. Fait que ici, une fois que l'interprotec va être posé, on va enlever les vis, mais on va mettre une plaque de métal nu. Ça va faire notre mise à la terre. En gros, c'est ça. Fait que là, on va mélanger de l'époxy. On va faire les patchs. Et puis, on va continuer à sabler. À plus. Bon, ben, suite à quelques jurons, ça, c'est les patchs fibrés. Toutes les réparations sont faites, sauf le joint de quille. Toutes les petites patchs qu'il y avait de réparation. Fait que ça, c'est fait. Avec ça, là, il va falloir rentrer là-dedans avec un beau gros papier sablé 40. Puis, une fois que toute la surface est sablée, mais là, il faut peut-être avec une baguette, là, regarder les hauts et les bas. Et on va remplir ça de potée de micro-ballons. Parce que, vu qu'on a mis de l'époxy, ben, on n'a pas le choix de continuer avec de la résine d'époxy épaissie au micro-ballon. Les micro-ballons, ça sert à ce que ça se sable plus facilement. C'est comme une potée de finition. À moins qu'il y ait vraiment des trous encore un petit peu trop profonds. Ceux-là, on pourrait les remplir avec encore de la potée de silice. Parce que le micro-ballon, là, c'est sûr qu'il ne faut pas en avoir un quart de pouce d'épais. Là. Ça serait pas une bonne idée. Fait que, allez. Donc, je vous ai installé assez haut. Je voulais vous montrer un peu ce que je voulais faire. Qu'est-ce qui arrive là? C'est que je checkais mes hauts et mes bas avec la baguette ici. Et puis, le problème que j'avais, je voyais que j'étais pas loin. Mais le problème que j'avais, c'était qu'elle était ronde. Et je n'étais pas capable de voir les coins qui touchaient exactement. Donc là, je suis allé chez Rona. Une belle règle en aluminium, 10 $. Fait que ici, là, je suis plus carré. Fait que ici, je suis capable de mettre le rond comme quoi que je suis appuyé comme il faut ici puis là. Et puis, ce que je peux voir, c'est que je suis pas pire pantoute. Une fois que j'ai rempli ça puis ça de potée là, en tout cas, l'affaire est, c'est que j'ai pas de point haut. Sauf ici. Là, on le voit. Voyez-vous, je suis décollé jusqu'à mon pouce là. Même chose ici. Dans la partie que j'ai. Dans la partie qui est intacte là, du bateau. Je touche pas. Fait que, ce que ça me dit, c'est qu'ici j'ai un point haut. Ici, tout est beau. J'ai juste un point bas ici. Fait que ça c'est parfait. Fait que là, ils se vendent des longues spatules de même pour mettre de la potée. Puis, ça coûte 180 $. Et puis, l'affaire, c'est que c'est juste une règle de même avec 2 poignées.
Je me demande si je vais pas m'installer 2 belles poignées ici. Ouais. Me servir de ça comme d'une spatule. En tout cas, on va essayer, on verra bien. Hein? Check-moi donc ça, la belle patente. Hein? Une belle règle, 24 pouces. Avec une belle grosse vis de 2 pouces et demi. Un petit chanfrein dans le dessous de ça. Ça va être champion. Oh yeah! Fait que, comme ça ici, il me reste juste un petit point haut à défaire. Là ici, je pourrais mettre de la potée de finition, mais j'ai envie d'y mettre une belle grosse potée de silice. Ici, il y en a un petit peu trop épais. Avec ma belle nouvelle spatule, on va essayer de faire une couche de potée épaissie avec de la silice. Bon ben, juste vous montrer, j'ai enlevé tous les points hauts de ma patch en avant. Avec ma règle, regardez, hein. On va juste quelque chose. Ok. Fait que là, on est capable de voir le jour. Fait que là, je suis pas mal à côté. Comme ça. J'ai encore un petit point haut ici en haut. Le voyez-vous, là? Parce qu'il faudrait que quand je suis sur la coque ronde, là, ça fait. Tu sais, c'est comme une chaise berçante. Tandis qu'ici, là, j'ai comme un point haut, là, le voyez-vous, là, en plein là, parce que mon pouce. Fait que. Ah, un peu, on va-tu mettre sur l'autre échelle? Ah oui, on va mettre. Fait que ici, là. Ici, j'ai un point bas, là, on le voit, c'est pas grave. Ça va être rempli avec de la potée. Mais le point haut, là, c'est important que ça parte. Bon, ben, on va essayer de vous montrer un peu comment je fais ça. Hein? Alors, et que ça en prend des affaires. Là, j'essaye de quoi de nouveau, par exemple? Interlux Watertight. Partie A, partie B, 1 pour 1, potée de finition à l'époxy. C'est quand même assez rare à l'époxy parce que... Un peu me mettre un bouchon sur mon acétone. Hein? Parce que, comme vous savez, dès qu'il y a de l'interprotec sur votre coque, c'est fini la résine de polyester. Ça va toujours être de l'époxy. À moins que vous allez tout enlever et vous allez direct sur la fibre. Mais là, on n'est pas là parce qu'on a déjà mis une patch avec de l'époxy. Fait que faut continuer en époxy, pas le choix. Fait que ça, c'est de la potée finition à l'époxy. Fait qu'on a plusieurs alternatives. On a du Low Density Fairing Filler 407, une poudre rouge, et puis on met ça dans notre époxy A et B, 5 pour 1, jusqu'à temps qu'on a une genre de potée. Là ici c'est 1 pour 1, fait que c'est plus simple un peu. Il y a aussi du micro-ballon qu'on peut acheter partout. C'est des micro-bulles de verre. Alors ça aussi, ça se sort bien. Ça fait une potée low density, la même chose que ça ou à peu près. Fait que là, je vais vous installer sur le trépied. On va mélanger ça 1 pour 1. J'ai préparé ma longue règle ici pour aller appliquer ça sur la patch que là. On va voir ce que ça donne. Donc, ma table. En passant, la table a été nettoyée à l'époxy, la patch aussi. Et puis, les autres patchs aussi ont été nettoyés à l'époxy. Parce que des fois qu'il me resterait du produit, je vais aller en mettre ces autres patchs. Fait que, on va mettre des gants.
Ah ben, ça n'a pas l'air beau demain, là. Mais, moi, quand je la regarde comme ça, ici, là, je trouve qu'elle fait la shape du bateau pas mal proche. Quand je regarde ça de même, là. Fait que, je suis vraiment content. Ma première couche. On va sabler ça, on va en donner un autre, c'est sûr. Bon ben, j'aurais aimé ça vous montrer comment ça s'est passé ici. Parce que, maudit que c'est beau. Fait que ça a été fait avec la longue règle. Et puis au début, je mettais pas assez de pression au milieu parce que la potée est quand même assez visqueuse. Fait que j'avais toujours un genre de bedaine au milieu. Jusqu'à temps que je décide d'aller chercher ce qui était comme pas pire droite là. Avant, ça c'est de la silice qu'on voit à travers la potée. Fait que je pesais fort, tout ramassé ça. Ça a fait une vraie super belle surface. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner au sablage parce que ça a beau être de l'époxy, mais ça se peut que... Ah, je l'ai pas ici. Ça a beau être de l'époxy, mais ça se peut que ça se sable très facilement. Fait qu'il faudrait pas rentrer là-dedans avec du papier sablé trop rough. Sinon, ça va être avec ma longboard. J'ai comme une sableuse à main sur une baguette d'à peu près 18 pouces. Fait que, en diagonale pour pas moffer cette belle surface plate là. Fait que, on regarde ce que ça fait demain matin. Bon, mais ça c'est après sabler la potée de finition. Il en reste pas épais, m'a dit. On va peinturer ça. On va regarder les défauts qui restent, mais ça ressemble à ça. Là, un peu partout là. On va faire le tour. Celle-là ici, là. Mes deux passe-coques en avant aussi. Ok. Fait qu'on se rappelle que j'avais passé ma règle dans ce sens-là. Fait que dans ce sens-là, c'est impeccable. Sauf que quand je fais ça de même, je sens des petites vagues. Fait qu'il faudrait que je passe la règle dans ce sens-là pour la dernière couche de finition. Pour que le rond ici soit plus beau. Bon, ben me revoilà sur ma patch qui a bouché les deux sondes. J'avais 2 trous de sonde à boucher et puis ça c'est la réparation que ça a donné. Fait que ce que je veux vous montrer, c'est avec ma spatule géante là, j'avais passé dans ce sens-là. Et puis ça avait fait vraiment une super belle là, sur ce plan-là. Mais quand que je passais ma main dans l'autre sens, ici, je sentais des vagues. Et puis, j'avais raison parce que, qu'est-ce que j'ai fait pour régler ça? J'ai passé ma règle dans l'autre sens. Alors, et puis là, vous voyez l'épaisseur de micro-ballon ici, là, il y a une petite erreur. Fait qu'ici, c'est plus épais. Ici, c'est plus épais. Alors, quand je passais ma main, puis là aussi, là. Fait que quand je passais ma main, je sentais les vallons qu'on voit dans la... Ça, c'est la pâte de silice. Fait que, tip of the day. Ah, ben, c'est pas mal la conclusion là, à propos des réparations. Fait que ça, c'est la patch des 2 sondes. Là. J'ai mis une autre couche par-dessus. Il y avait un défaut là. Ça, c'est réglé. Là, je ne vais pas trop vous en montrer parce que ça fait partie de d'autres vidéos. Il y a le joint de quille là, qui s'en vient, mais je vais essayer de ne pas vous le montrer.
En tout cas, ici, ça c'est la dernière couche que je viens de mettre au niveau de la grosse patch là, de délamination. Fait que ça avance très bien. J'ai bien hâte de voir ça tout d'une couleur. Fait que, il reste quelques petits sablages à faire. Fait que, à bientôt.